Il envisageait, il disait larguer une sorte de bombe nucléaire sur toute la bande de Gaza, la raser et tuer tout le monde serait la solution, point d'interrogation. Réponse d'Amichai Eliyahu, c'est une option. Alors, on va analyser les paroles de Amichai Eliyahu, ministre du patrimoine d'Israël, sur la phrase qu'il aurait dite lorsque une journaliste lui aurait posé la question. Larguer une sorte de bombe nucléaire sur toute la bande de Gaza, la raser et tuer tout le monde, serait-ce la solution? Et lui, il répond, c'est une option. On parle là évidemment d'un extrémiste, mais il est ministre. Alors il est suspendu, la formule est un peu ambiguë, il est pour l'instant suspendu des réunions du gouvernement. On écoute. C'est parti. Vous voyez, en fait, c'est ça qui rend fou dans cette époque. C'est que vous avez un ministre d'un gouvernement, certes, d'extrême droite, qui tient des propos absolument dégueulasses, absurdes et répréhensibles. Le mec, pour lui, c'est une option, en fait, de balancer une bombe nucléaire sur Gaza pour tuer et raser tout le monde. Et t'as le gouvernement israélien de Bibi, au lieu de le virer et en gros de le mettre en examen pour les propos tenus, parce que c'est crime contre l'humanité, carrément, une bombe nucléaire, c'est crime contre l'humanité. Non, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils le suspendent. Ils le suspendent, pourquoi? Mais parce que justement, ils vont regarder si ces propos sont répréhensibles ou pas. C'est un truc de fou. Et c'est là où vous voyez qu'en fait, certains sionistes, ils sont carrément, mais carrément en roue libre. Les mecs, ils ne maîtrisent même plus leurs paroles. Ils se lâchent, en fait. Là, ils se lâchent, ils montrent leur vrai visage. Mais, c'est pas tout. Écoutons ce qu'il a à dire le général. C'est un sacré retournement quand même. Attention à la dureté des mots, évidemment, parce que le mot solution finale rapporte à la Shoah. Oui. On est là dans une... Mais là, s'il parle d'extermination, je suis désolé. Si ses propres mots sont un équivalent à l'extermination, on est revenu à ça. Darius Rochebin, mais ne stresse pas. Mais c'est exactement ça. C'est une solution finale. Donc pourquoi tu t'affoles? Quand tu veux balancer une bombe nucléaire sur une population, en plus sur Gaza, sur une prison à ciel ouvert, moi je vois pas comment tu peux appeler ça à part une extermination. Donc au bout d'un moment, il faut appeler un chat en fait. Il faut arrêter de jouer avec les pudeurs de gazelle, quoi. Il faut appeler un chat un chat. On est dans un retournement de l'histoire complet. On est là, il faut le dire, n'est-ce pas? Israël est en train de se perdre elle-même. C'est ça, c'est ça le fond du problème avec cette guerre. Ce que vous dites est tellement dur, n'est-ce pas? Il faut souligner le fait qu'en 2023, un général français dise ce que vous venez de dire, c'est reçu par beaucoup de gens comme un degré de dureté inédit. Darius, je t'assure que ce que dit le général n'est pas dur. Moi, ce que je comprends pas, c'est que ces gens-là, ils arrivent à inverser l'inversion des valeurs. C'est un truc de fou. Les bombes que reçoivent les civils et les victimes palestiniens, ça, c'est dur. L'oppression qu'ils subissent depuis 70 ans, plus de 70 ans, ça, c'est dur. Le fait d'être enfermé dans une prison à ciel ouvert, ça, c'est dur. Darius Rochebin, je ferai une vidéo sur toi, sur le fait que, comment ça se fait que tu es parti de RTS, de tout ça et tout. Mais franchement, c'est... Soit t'es bête. Il faut arrêter les âneries. Mais continuons. Je suis désolé, la situation est très dure. C'est pas moi qui l'ai rendue dure. En plus, je parle pas au nom de mes camarades généraux. Oui, alors si les Israéliens veulent parler de la Bible, je rappellerai qu'au livre de Deutéronome, il est dit « La vengeance appartient à Dieu seul ». Donc c'est aussi leur parole, que lorsqu'ils sont rentrés en terre promise, n'ayant pas
rempli le dessein de Dieu pour, je crois, les Amalékites. Dieu leur a dit, et cette terre vous sera contestée jusqu'à la fin. On sent. Vous voyez ce que je veux dire? Ils choisissent, dans les Écritures, ils choisissent celles qui les arrangent. À ce moment, vous voulez les Écritures? Alors vous prenez Alpha à Oméga. Et bien sûr, sur ce coup, là, le général, même si je suis pas d'accord avec lui sur ses analyses qu'il avait Russie-Ukraine, mais là, sur ce coup, il a raison. C'est si les Israéliens, le gouvernement israélien veut parler sous la forme biblique entre guillemets, ben oui, le Deutéronome, il le dit. Et je précise, c'est bien leurs écrits, le Deutéronome. La vengeance n'appartient qu'à Dieu seul. Donc, à partir de là, c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites, en fait? Vous vous vengez, mais j'ai pas compris. Je pensais que le Deutéronome disait que la vengeance appartient à Dieu seul. Sans oublier aussi le fait que, comme vous n'avez pas rempli le dessein de Dieu, il vous a été interdit de retourner sur cette terre-là. Moi, c'est pas moi qui le dis. Le Deutéronome, les gars, c'est regarder vos livres, vos propres livres, vos paroles. Vous êtes là, vous êtes plein de missions bibliques. Vous avez un destin biblique à accomplir. Ben, prenez, comme le disait le général, l'alpha et l'oméga. Pourquoi vous prenez que ce qui vous arrange et vous jetez ce qui ne vous arrange pas? Au bout d'un moment, il faut arrêter d'être hypocrite, en fait. Et le général, s'il est ultra critique, c'est pas parce que il s'est réveillé un matin et il a décidé que je sais pas quoi. C'est parce que normalement, quand tu es un humain normalement constitué, tu dois être critique envers ce que fait le gouvernement israélien sur la population civile palestinienne. Au bout d'un moment, tu peux même... Je sais même pas comment ça se fait qu'il y en a, ils cautionnent ça, et il y en a, ils l'ont cautionné, mais inconditionnellement, comme ils le disent. On apporte notre soutien de manière inconditionnelle. Après, faut pas oublier aussi que le général, peut-être, vu qu'il doit avoir des renseignements, vu que c'est un ancien général, il doit sentir que le vent, il est en train de tourner, quoi. Les populations des pays, ils sont pas avec les gouvernants qui soutiennent l'État et le gouvernement israélien sur ce qu'ils sont en train de faire là. Au bout d'un moment, c'est même plus... même si on va dans leur délire, c'est même plus une vengeance. C'est comme ils disent mes amis, entre guillemets, c'est de la hagra. C'est un truc de fou. C'est de la barbarie, limite, même. Donc, au bout d'un moment, c'est sûr que il change d'avis, il est obligé de dire ça. Mais bon, c'est pas pour ça que il est blanc comme neige, ce général-là. Général, on sent que vous êtes extrêmement critique, de façon générale, sur la riposte israélienne. Personne ici ne nie l'atrocité de ce qu'a subi Israël de la part des islamistes du Hamas, et vous non plus, évidemment. Mais après, sur la réponse, on peut discuter. Est-ce que c'est proportionné ou pas, adéquat ou non? Vous faites partie des ultra-critiques. Pourquoi? C'est pas les propos qu'il tient maintenant qui vont nous faire oublier les propos qu'il a tenus 2-3 semaines avant. Sur le principe. Parce que fondamentalement, je suis sioniste et que ce que Israël est en train de devenir, Israël qui s'est enfermé dans cette nasse stratégique et qui maintenant se fait manipuler par le Hamas et qui déverse des torrents de violence pour... Et alors là, c'est la cerise sur le gâteau. Le mec, il te dit en plus, il est profondément sioniste. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est que il a toujours eu la même idéologie. Le mec, il pense la même chose. Parce que fondamentalement, je suis sioniste et que ce que Israël est en train de devenir... Mais je pense qu'il a dû recevoir des informations de ses amis ou de ses ex-amis, entre guillemets, dans l'armée, qui lui disaient, bon, Coco, il faut faire un peu attention parce qu'on sent que la population, quand on prend la température, la population civile en France... Et même dans d'autres pays, hein, parce que ça va jusqu'au Canada, ça va en Orient, ça va en Asie, ça va en Afrique. Ils sont en train de se retourner, ils sont en train de se chauffer, quoi. Parce que ce que vous balancez, vous, médias mainstream,
Il n'y a même pas de contradicteur, il y a personne pour vous contrôler, entre guillemets. L'ARCOM, on ne sait pas où ils sont. L'ARCOM, l'ancien CSA, on ne sait pas où ils sont. Peut-être qu'ils sont dans le coma. C'est là, vous, sur les plateaux télé, vous êtes en roue libre total. Qui s'est enfermé dans cette nasse stratégique et qui maintenant se fait manipuler par le Hamas et qui déverse des torrents de violence pour étancher sa soif, en réalité, ça me fait de la peine. C'est un truc de fou. Donc oui, là il est en train de nous dire oui, mais je suis déçu, même si à la base je suis pro-sioniste, profondément sioniste. Ben ouais, ça on l'avait remarqué, ne t'inquiète pas, t'as même pas besoin de te justifier. En plus, on a juste à regarder ta tête, on voit que t'es un peu gêné de le dire. Mais tranquille, hein, tranquille. Dans la vie, de toute façon, tout se paie. Tout se paie. Tôt ou tard. Donc en gros, si tu récapitules cette vidéo, c'est que tu as l'ancien, il est toujours ministre d'ailleurs, il a juste été suspendu. Tu as le ministre Amichai Eliaou qui est là, entre guillemets, qui est pas contre pour balancer une bombe nucléaire sur la population civile à Gaza pour tout raser et en faire une bouchée, quoi, entre guillemets. Et tu as un général, un ex-général de l'armée française qui vient, normal, sur un plateau télé français, te dire que, à la base, lui, il est pro-sioniste. Non, mais en fait, le mec, est-ce que, pendant sa carrière, il était aussi pro-sioniste? Donc, est-ce que ses intérêts étaient les intérêts de la France ou les intérêts d'Israël? La question, je vous le jure, qu'elle mérite d'être posée. Vous savez pourquoi? Parce que c'est dangereux, en fait. C'est un truc de fou. C'est pas normal. Parce que très souvent, on prend la tête, entre guillemets, aux musulmans, soi-disant qu'ils auraient une double allégeance ou je ne sais quoi, ou je ne sais quoi, je ne sais quoi. Alors que c'est faux. Mais là, on a carrément un mec, un ex-général de l'armée française, qui vient sur un plateau télé, normal, en plein direct, et il vient et te balance ça. Ah, l'histoire va retenir hein, ce que vous faites. Hein. Mais bon, le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité a toujours pris les escaliers. Donc, tôt ou tard, tout sera révélé à la face du monde. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. À plus. Ciao.